Bonjour, coucou à tous. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à choix avec pour chacun une petite guidance et une libération. Donc là ça va certainement être très varié puisque je vais tirer une carte avec des libérations au hasard. Et voilà, à vos choix. Alors bonjour, choix numéro 1 qui avait choisi la petite bougie violette. Alors, je vais regarder ce qu'on a pour vous. Ok. Alors, j'ai choisi le violet, c'est rigolo parce que j'ai la concentration avec l'améthyste. Et là aussi, j'ai du violet. et, et la pierre, c'est aussi du violet. Bref, bon. Alors, on me parle, alors je pense que vous avez été soit trompé, soit vous avez trompé quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a eu une histoire de tromperie là. Il y a eu une histoire de tromperie. Euh, et, euh, et depuis, vous travaillez, vous avez travaillé, je pense, beaucoup sur votre estime de vous-même. Et vous êtes même encore en train de travailler, mais enfin voilà, il y a beaucoup de volonté, j'ai le roi de bâton, donc avec quand même cette énergie de je vais en découdre, je lâche rien, quoi, malgré les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui dans votre vie, vous travaillez, mais je pense vraiment à, à votre image personnelle en fait. Je pense vraiment à votre image personnelle. Euh, donc là, pour moi, il va falloir libérer le besoin de paraître, parce que vous avez besoin de paraître, vous avez besoin de montrer euh, qui vous êtes. Vous avez besoin, alors que vous galérez, vous voulez qu'on ne voit pas que vous galériez, vous le cachez, quoi. Alors que si vous le disiez, peut-être vous auriez un peu d'aide. Hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, voilà, il y a une notion, non, non, moi tout va bien, c'est pas vrai, même pas mal, je m'en fous. Voilà, j'entends ça là un petit peu. Et en fait, là, sur le plan matériel, donc c'est cette carte là que j'ai avec la magie de la Terre. Donc on me dit qu'il est en train de se passer des choses pour vous là. Alors pour le moment, vous pouvez pas les voir. Mais il est en train de, voilà, comment j'ai envie de dire, de s'amasser de l'énergie là. Vous êtes en train quand même de, voilà, je pense que vous allez retrouver votre feu sacré. Et venant du ciel, on a la bénédiction là qui arrive. Donc ça, c'est ce qui arrive là maintenant, donc pour vous aider. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc il y a ce besoin de paraître ici à libérer. Et ensuite, on me dit qu'il y a un chakra pollué, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est l'image de soi, c'est son propre rayonnement, d'activer son propre rayonnement, d'arrêter voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de rayonner. Alors peut-être qu'on ne paraît pas ce qu'on voudrait paraître, alors qu'on est super lumineux. Tu vois, là, les pierres, elles sont dans une grotte. Donc il est possible aussi que comme vous avez été trompé, vous avez l'impression que vous êtes nul, alors qu'en fait, vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Hein. Moi, j'ai ça là. J'ai ça là. Alors que bon, voilà, vous travaillez peut-être voilà, sur l'extérieur pour retrouver ce feu sacré. Et là, je pense que la libération que je vais vous faire là maintenant va être très très bien. Elle va être très très bien. Donc on va libérer, purifier et harmoniser ce chakra solaire, ce plexus solaire, ce plexus solaire hein, pour pouvoir voilà rayonner euh, votre feu intérieur et voilà, votre propre rayonnement, en fait, qui puisse se dégager de vous, que tout ce qui est beau là à l'intérieur de vous puisse s'exprimer, quoi. Parce que là, il y a comme si on refoulait son potentiel, pour moi. Tout ça parce qu'on a été trahi, quoi. Alors là, je demande à ce que soit libéré, purifié le chakra du plexus solaire.
Moi, je vous invite, alors je demanderai tout à l'heure pour vérifier mon pain, je pense qu'il y a la blessure de trahison à travailler. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo pour se libérer de la blessure de trahison. Et je pense que ça va vous aider beaucoup à pouvoir justement vous débarrasser de ce truc-là. Vous avez été blessé, on vous a menti, alors trompé, pas forcément dans le sens adultère, hein, ça peut être trompé, on vous a vendu du rêve, quoi, des trucs comme ça, tu vois. Ça peut être, voilà, disons que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, alors ça peut être sur vraiment beaucoup de formes différentes. Alors merci de dépolluer ce chakra du plexus solaire pour les personnes qui regardent le choix numéro 1. Alors la pierre que vous avez là, c'est la kunzite. Alors je vais vous dire la kunzite, ce qu'elle représente. Alors cette pierre, elle est en lien avec le chakra cœur. Donc voilà, hein, on voyait que vous étiez blessé, effectivement. Donc là, ça va vous aider. Elle soulage les peurs et le stress. Elle aide à contrôler ses émotions, à prendre du recul, à dédramatiser. Elle aide à la concentration. Voilà, j'entends du coup 2 fois concentration avec ma carte. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer, à réfléchir en ce moment à cause de toutes vos peurs et vos émotions là. Elle soulage la tristesse ambiante. Donc vous pouvez en faire l'acquisition, mais c'est surtout qu'elle vient souligner en fait votre état d'être. Donc là, vous pouvez aussi regarder au niveau des libérations de peur que je fais via des tirages ou en soins. Parce que je pense que voilà, il y a des peurs là, vraiment, il y a des peurs à libérer là. Et ces peurs, elles génèrent un stress qui font que vos émotions, elles sont toutes chamboulées et que du coup, voilà, ça avance pas. Alors qu'en fait, voilà, il y a tout un potentiel à... C'est terminé pour le plexus, ouais. Alors je demande à ce que soit libéré ici le besoin de paraître. Le besoin de paraître. Voilà, qu'on ait envie de rayonner et non de paraître. Et arrêter de faire semblant que tout va bien si on souffre. Parce que du coup, on a des émotions comme ça qu'on garde à l'intérieur, qu'on ne laisse pas s'exprimer. Et ça peut durer longtemps. Alors si on veut rayonner, à un moment donné, il faut faire face. Oui, je suis triste. Il faut faire face à ces émotions. Il faut les laisser sortir de nous par différents moyens. Il y a plusieurs façons de se libérer des émotions, mais en les exprimant déjà, moi j'aime bien dire, là par l'écriture, pour moi, voilà, hein, je pense, par l'écriture, voilà, écrire et exprimer tout ce qu'on ressent. Alors, on n'est pas là pour faire de la littérature ou écrire un livre, hein, on balance ses émotions. On peut y aller même crûment et dire des gros mots dessus, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça sorte, hein. Si c'est de la colère, par exemple, on va pas dire oh oui, je suis énervé, ça me met en colère. Non, c'est j'en ai plein le cul, pardon pour les gros mots, mais voilà, voilà, on se fâche, quoi, hein. On se fâche, on sort l'émotion, quoi, hein, ou on est triste. Donc, libérer le besoin de paraître, hein, le besoin de paraître. Merci de libérer le besoin de paraître. Je suis obligée de me concentrer, c'est ça, il faut pas que je parle, hein. Oui, mais bon. Bon, en tout cas, il y a une bénédiction là qui arrive pour vous, donc je pense que ben, très certainement cette séance, cette libération va enclencher peut-être d'autres choses. N'hésitez pas à vous faire aider, j'entends, hein. Voilà, il y a vraiment un besoin d'évacuer ce stress là et ces peurs pour moi. Et ça va vous permettre de pouvoir vous concentrer davantage pour faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je sens quand même là un potentiel à l'intérieur qui va pouvoir s'exprimer suite à ces libérations-là. On va pouvoir reprendre un peu le pouvoir, ouais, avoir l'impression de reprendre un petit peu le pouvoir de sa vie, quoi, en fait, hein, libérer.
parce que, voilà, là pour l'instant, voilà, je pense qu'on est un peu dans la galère. On reste un peu dans notre grotte. Pour s'éviter un max de stress, j'entends, on évite le contact, enfin voilà quoi, on va être un peu peut-être replié sur soi, et en même temps, voilà, avec ce truc de, vous travaillez sur vous pour sortir de là, je le vois, hein, vous travaillez sur vous, vous faites des trucs déjà, hein. Mais bon, après voilà, le problème c'est que s'il y a des peurs ou autres bloquées, donc là déjà le chakra du plexus solaire, ben, il va mieux. Le besoin de paraître, ben, on va le, voilà, il se libère. C'est terminé. C'est terminé. Ok. Donc voilà, donc ça devrait aller mieux. Mais enfin, je vous recommande de regarder sur ma chaîne YouTube. Et puis j'ai pas fini, je vais en faire d'autres, des vidéos sur les peurs. Je vais essayer de faire toutes les peurs les plus, les plus, les plus bloquantes. Donc là, il y en a quand même déjà pas mal quand même, parce qu'il y a une vidéo où il y en a 3. Puis j'ai des tirages aussi de cartes. Si vous regardez, il y a plusieurs peurs aussi que j'aborde. Donc voilà. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, il y en a d'autres à venir, hein. Donc voilà, le choix numéro 1. Bon courage et n'ayez pas peur. Alors le choix numéro 2, tu avais choisi la bougie dorée. Alors je regarde, hop hop hop, vos cartes. Ok. Ça, la terre, le ciel. Ouh, que c'est bien. Ah, j'aime bien là. J'aime bien, j'aime bien. Alors, là on a qu'actuellement, je pense, maintenant, vous êtes en pleine ouverture grâce à la Terre, hein. La Terre, elle vous aide à vous ouvrir. Donc voilà, on a la carte euh, du lotus. Vous êtes en train de vous ouvrir au message de la Terre. La Terre-Mère sacrée. Moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des sorcières qui regardent cette vidéo. Alors, sorcière, attention, c'est pas péjoratif. C'est vraiment le don d'être sorcière mais bon, j'aime à penser que vous êtes des sorcières blanches, hein. ou des sorcières blanches en devenir, bien que j'ai l'impression que le don n'est pas encore, comment, euh, développé, où il est carrément resté dans l'ombre. Vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai l'ermite, donc je pense que intérieurement vous savez, mais voilà, vous l'avez pas encore peut-être expérimenté, ou voilà, ou c'est le début, ou voilà. Venant du ciel, on vous dit qu'il y a une sagesse qui arrive du ciel. Donc c'est Métatron. Pour moi, on a des guérisseurs dans la place, quoi. Pour moi. Alors attends, je regarde. Est-ce qu'on a d'autres familles d'âmes là qui regardent que les guérisseurs? Est-ce qu'on a d'autres familles d'âmes? Voilà, on n'a que des guérisseurs qui vont regarder la vidéo, a priori, bon, sous réserve parce que vous risquez d'être nombreux, mais voilà, la grande majorité, en tout cas, j'entends, c'est sûr que vous êtes des guérisseurs. Et j'entends, moi, pour moi, une grande majorité de sorcières et chamanes, hein. Ce qui veut dire, quand je dis sorcière et chamane, c'est pas anodin, c'est-à-dire que ce sont des dons hyper puissants. Alors je vais commencer déjà à, merci de reconnecter les personnes qui regardent cette vidéo à leurs dons. Merci de reconnecter les personnes qui regardent cette vidéo à leurs dons. Oui, ce sont les sorcières, les chamans, j'entends énergéticiens. Donc tout ce qui est un peu guérisseur là, donc chaman, sorcière, énergéticien, magnétiseur, voilà, de cet ordre-là, sont en train de se réveiller. Pour ce qui est des sorcières et des chamans, il faut absolument se réveiller. On a besoin de nous. Je dis ça, je dis rien. Merci de reconnecter. On a besoin de tout le monde, hein. Mais les chamans et les sorcières ont un potentiel
plus. Et donc, on a besoin de ce plus, hein. Moi, c'est ce que je fais. Donc, vous pourrez le faire aussi, pour ceux qui se reconnaissent. Bon, moi, je suis chamane, mais voilà. Les sorcières, elles ont une autre technique, une autre approche de la magie, mais tant pis quand même. C'est tout aussi efficace, dans la capacité de voir les vies antérieures, la capacité de comprendre le pourquoi du comment de tout ce qui est, la capacité de guérir de la racine du mal jusqu'au moment présent. Voilà, donc tout ça, alors évidemment, en fonction, moi je suis radiesthésiste aussi, donc c'est vrai que j'utilise moi beaucoup le pendule pour travailler, mais tout en utilisant mes dons de chaman. Alors après, il y a des chamans, ils n'ont pas la radiesthésie, ils vont travailler avec le magnétisme par exemple, ou des sorcières qui vont travailler sous forme de rituels, etc., mais qui vont pouvoir aussi être magnétiseuses et travailler sur du magnétisme, hein. Voilà, voilà. Là, il faudrait faire un état des lieux de vos capacités, peut-être, pour pouvoir voir ce que vous n'avez pas. Mais là, il y a un gros don pour moi, les dons restés dans l'ombre ou pas développés. C'est-à-dire que voilà, vous le savez, mais voilà, vous n'avez jamais, la mesure. Alors que voilà ce qu'on a quand même, parce que je pense que le fait de vous reconnecter à ça, ça va vous permettre de réaliser mais tous vos souhaits, quoi. Parce que tout d'un coup, ben voilà, vous allez être vous-même, vous allez vous retrouver dans votre propre nature là, et voilà, et c'est la réalisation des souhaits, quoi. C'est Pompélope, comme on dit. C'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Bon, c'est clair que voilà, donc là, bon, mais là je vous reconnecte, hein, donc forcément, peut-être vous allez voir des synchronicités, alors vous allez voir des trucs sur les chamans, ou sur les sorciers, sur le magnétisme, la voyance. Moi je pense qu'il y a des médiums là, hein, il y a des médiums, hein. Moi je pense que là il y a des médiums, hein. Je pense qu'il y a des médiums, et donc des médiums canal par exemple, hein, où vous allez pouvoir canaliser et donner des messages qui vont aider beaucoup de gens, hein. Transmettre des messages des guides des gens, des choses comme ça, hein. La canalisation, la belle canalisation là, hein. Alors là, toujours pareil pour les médiums, moi je dis, il faut avoir son canal ouvert et toujours passer par son guide. On a tous un guide attitré. En passant par lui, on ne risque pas d'être dans la fausse lumière, hein. On est sûr d'être juste, hein. Parce qu'après, sinon, on peut avoir affaire à d'autres entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Alors, si on veut avoir vraiment les bonnes informations, il faut absolument avoir le canal ouvert avec la connexion à son guide. Et là, vous passez par le guide et vous pouvez tout faire. Vous pouvez parler aux défunts, vous pouvez avoir des communications avec les âmes des gens, même si vous ne les voyez pas, qui sont vivants ou morts. Vous pouvez communiquer avec votre guide, vous avez accès à Akasha, donc là vous avez toutes les informations, qui vous intéressent, peu importe après vers quoi vous vous dirigez. Il y a pour moi, il y a du très beau potentiel et vraiment, voilà, je vous invite à écouter ce qui vous parle et à aller vers, hein, vraiment, hein, parce que voilà, on a besoin de guérisseurs là, on a besoin de guérisseurs. Vous avez vu de ce monde là, c'est une catastrophe. C'est très difficile. Je suis pas sûre que ça s'arrange là comme ça tout de suite. Donc voilà, les guérisseurs, ils doivent se réveiller là. Peu importe le niveau dans lequel vous êtes, j'ai envie de dire, de capacité. Même si vous êtes un magnétiseur, voilà, qui va calmer le feu, les inflammations, voilà, et que vous n'allez pas dans les vies antérieures, on s'en fout. Tout, tout est bon pour soigner. Enfin voilà, on a besoin de gens qui soignent, hein. Et là, donc, suite à cette ouverture, vous allez voir que va tomber du ciel une grande sagesse, hein.
Et vous allez sentir la réalisation arriver pour vous. Et alors la pierre, je ne l'ai pas dit, la pierre c'est la turquoise. Alors je vais vous dire de quoi elle nous parle. Elle nous parle elle facilite la sincérité, elle porte confiance, elle aide à la vision juste, elle protège notre entourage de nos propres pensées négatives, elle favorise le sommeil, elle apaise et améliore l'éloquence, toutes les qualités vocales, la communication et l'expression de soi. De pouvoir exprimer qui l'on est, justement, voilà. Et d'être sincère et honnête, voilà, j'ai ce potentiel, je fais pas genre, je l'ai pas, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc la reconnexion au don, est-ce qu'elle est terminée? Ok, donc là je vous ai reconnecté à vos dons, donc il est très possible que voilà, vous ayez des envies de regarder ceci, cela, voilà, de vous intéresser. Si ce n'est pas fait, il faut ouvrir le canal. Pour ça, sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, il y a le chakra coronal en vidéo. Et sur le chakra coronal, j'ai fait la demande de l'ouverture du canal et de la connexion au guide. N'hésitez pas à faire ce soin-là, qui va harmoniser votre chakra coronal, libérer tout ce qu'il y a à libérer dessus, et qui va vous permettre d'avoir une plus grande guidance intérieure, et puis une facilité, un accès sécurisé à votre guide. Voilà, ça c'est important, parce que, voilà, en passant par ailleurs, bon, on peut se retrouver à faire et dire des grosses bêtises sans le vouloir, sans en avoir conscience, parce que voilà, il y a des gens, enfin il y a des gens, c'est pas des gens, il y a on peut canaliser des entités qui ne sont pas bonnes, quoi, si vous voulez. C'est un peu comme en nous, il y a l'ombre et la lumière, et ben dans les entités c'est pareil, il y a la vraie lumière et puis il y a la fausse lumière, donc attention, voilà, de ne pas se faire piéger. Donc voilà, bonne ouverture à vos dons. Et bonjour, le choix numéro 3 qui avait choisi la petite boîte en bois. Alors, je regarde. Alors. Bon. Alors, en ce moment, on vous conseille vraiment de vous ancrer. Arrêtez de trop réfléchir là. Ancrez-vous à la terre. Faites des choses concrètes. Allez marcher, faites du sport, jardiner, j'en sais, mais des trucs dans la matière, quoi. Là, on vous conseille vraiment d'aller dans la matière. Il y a un défoulement du subconscient parce qu'il y a une guérison qui s'opère. Il y a une guérison là qui s'opère et du coup, ben, le subconscient, donc dans la tête, vous allez devenir barjot si vous vous enracinez pas. Moi là, je vous dis, enracinez-vous bien comme il faut. Et là, bon, ben, dites-vous que voilà, c'est en train de se nettoyer et bon, voilà. Alors vous êtes tenté et vous êtes tiraillé entre vos peurs et vos désirs. Hein. J'ai envie, mais non, j'ai envie, mais j'ai peur, j'ai envie, mais j'ai peur. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le 2 de bâton, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire. Donc je pense que c'est ça qui vous fait que le subconscient, il est un peu en mode... Et pourtant, on vous dit, mais tu devrais être dans la joie, parce que ce qui se passe là, en vrai, voilà, tu devrais être dans la joie. Après, c'est sûrement ce à quoi vous aspirez. Et de toute façon, vient du ciel de la joie. Donc, ce que l'univers vous réserve, ça va vous faire plaisir. Mais bon, pour le moment, vous êtes, voilà, voilà, j'imagine, de grosses prises de tête là. J'en ai mal à la tête là. Avec ce choix à faire. Et à la fois, vous avez ce choix à faire, mais au fond, il est fait le choix. Hein. Vous savez très bien que c'est pas là où vous êtes, il faut partir, vous voyez. Là où vous êtes, ça va pas, il faut partir. Hein. Donc le choix de rester, de partir, c'est tout vu. Vous savez très bien qu'il faut partir. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est... Voilà, il y a ces peurs. Là, pareil, j'ai fait des vidéos de peur sur YouTube. Allez voir, et je pense qu'il y a... Voilà,
il y a des peurs, il y a des peurs. Et même vous, je pense qu'il y a une notion de contrôle là, de vouloir contrôler les choses, ce qui fait que vous vous accrochez à la terre là de non, je veux pas que ça bouge. Voilà, vous êtes en mode contrôle alors que non. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo qui libère la peur de perdre le contrôle, le besoin de contrôler et la croyance que l'on peut tout contrôler. Parce que clairement, on ne peut pas. Mais bon, voilà. Disons qu'à s'obstiner, on souffre plus qu'on ne va bien. Alors, ce que j'ai aussi, c'est le secret intime à libérer là. Donc, il y a un secret intime à libérer là. Bon. Ben, on va libérer, hein. Alors merci de libérer, s'il vous plaît, la charge et le poids de ce secret intime. Il y a un secret intime. Alors qu'est-ce que c'est un secret intime? C'est quelque chose, vous avec vous-même, quoi. Personne d'autre n'est au courant, en fait. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, alors que vous avez dit, que vous avez fait, que vous ressentez, que vous pensez, peu importe quoi, en fait. Mais c'est perso, quoi, c'est perso, c'est vous avec vous et personne, mais vraiment là, moi pour moi, personne n'en a même une petite idée, hein. Là, c'est secret, secret, quoi. J'entends, il n'y a pas de fuite, quoi. Ok. Alors, merci de libérer la charge émotionnelle et mentale de ce secret intime. Et oui, parce que d'avoir des secrets, ça crée une charge mentale, si vous voulez, qui vous bloque la créativité, qui vous bloque euh, le rayonnement, qui vous bloque la joie. Dans certains cas, ça dépend après la valeur du secret. Ça peut être tout comme ça peut être qu'une de ces choses-là, hein. Mais ça vous bloque en attendant, ou ça vous pèse et ça vous fait avancer beaucoup moins vite que ce que vous devriez avancer. Alors j'entends d'écrire son secret sur une feuille de papier et de le brûler. Comme ça personne ne saura, ça reste entre vous et vous. Mais de le brûler. Voilà. Histoire que voilà, il ne soit pas sur vous lourd, pesant. Voilà. Après, j'entends que s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut le dire. Ça ira beaucoup mieux, hein. Et en plus, on me dit, on me dit, ça peut amener la joie, justement, hein, d'en parler à quelqu'un, hein. J'entends à la personne concernée. Bref. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, ça non plus. Alors, comme pierre, nous avons la moldavite. Alors, la moldavite, elle libère les blocages inconscients. Elle stimule le subconscient. Bon, vous, il est déjà en mode ouragan, mais j'imagine qu'elle aide à, quand même, justement, sur le subconscient. Elle favorise l'éveil de pouvoirs spirituels, tels que la clairvoyance, la télépathie, etc. Elle améliore les arts divinatoires et elle est parfaite pour les médiums. Alors, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que vous êtes médium et que vous le gardez pour vous. Oui, oui, peut-être. Peut-être qu'il y a des médiums là et que ça vous fait peur et que voilà, vous êtes plutôt quelqu'un de cartésien, j'entends, d'ancré. Voilà, vous êtes tout sauf perché, quoi. Ah oui, les gens qui font ça, ils sont perchés, dis donc. Bon, s'il vous plaît, il n'y a pas plus cartésienne que moi. Mais bon, après, voilà, quand l'impalpable devient palpable, on est obligé d'y croire. Et vous, c'est peut-être ça qui se passe. Je me demande s'il n'y a pas des perceptions là, médiumniques qui sont en train de vous prouver que vous aviez raison, en fait. Et oui. Alors ça vous fait peur et vous en avez envie à la fois. Ça vous fait peur parce que ben oui, c'est un peu fou la médiumnité quand on l'a.
cette capacité à voir des choses qui ne se voient absolument pas dans la réalité, c'est très perturbant, hein. Moi, je sais qu'au début, j'ai vraiment cru que j'allais devenir dingue, hein. On se demande quoi, hein. Donc, mais là, voilà, il y en a quand même, il y a quand même ce désir, hein. Il y a quand même ce désir. Donc, je pense que moi, je vous conseille, voilà, parlez-en à quelqu'un qui peut l'entendre aussi, peut-être. Vous avez besoin de parler à des gens qui comprennent, hein, si c'est ça. Il y a de ça, il y a des gens, ça va être ça. Ça va être, voilà, ils ont la preuve là que ce que ils voient ou perçoivent est réel, et ça les fait flipper, mais il vous faut, il doit bien y avoir des médiums autour de vous, ou même moi, vous m'envoyez un mail, un message, si vous avez besoin d'en parler, moi il n'y a pas de souci, je comprends que je suis passée par là. Donc, comme ça, vous libérez ce secret encore mieux là. Est-ce que le secret est libéré? C'est bon, le poids du secret? Oui. Ok. Est-ce qu'on a des médiums ici là? On a des médiums, c'est ça? Ouais. D'accord. Voilà, donc oui, il y a des médiums là, il y a des médiums. Donc voilà, donc la Moldavite peut vous aider. Je sais pas si ça se trouve facilement, mais je crois. Je crois. Il faut regarder. Bon, après, il y a d'autres pierres pour le développement des dons, hein. Je sais plus tout ce qu'il y a, mais il y en a plein. Pour regarder sinon. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, il va falloir vous positionner là, faire ce choix. Faites-vous libérer des peurs là, faites les libérations de peur, de blocage, de besoin de contrôle et tout ça là, ça va lâcher parce que franchement, regardez comme c'est beau la joie qui arrive à vous là. Franchement, faut vivre dans la joie quoi. C'est vachement plus chouette. Même si ça fait peur, voilà. Des fois ça fait peur, mais en vrai c'est super chouette, hein. Ben là c'est pareil en fait, c'est de la peur, mais de la bonne peur, tu vois, du truc ça fait peur, mais waouh, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais les manèges. Enfin, moi j'ai horreur de ça, mais voilà, les manèges ou du parachute ou des trucs comme ça fait peur, mais à la fois c'est très excitant, très chouette, quoi, ça frétille, comme dirait l'autre. Donc voilà, ben écoutez, parlez, affirmez-vous, dites les choses, parlez à quelqu'un de votre secret, et puis voilà, positionnez-vous là dans cette histoire et ne soyez pas bloqués par vos peurs, ce serait dommage. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et à vous libérer, histoire de pouvoir avancer plus vite dans votre évolution. Et puis les médiums, c'est pareil, on en a besoin aussi. Donc voilà, réveillons-nous. Au revoir.